P et Q sont deux plans perpendiculaires. C est un cercle situé dans P. On voit alors dans cette animation que lorsqu'un point M varie sur C, son projeté M' sur le plan Q décrit le segment A'B' projeté du diamètre AB sur Q. Donc dans ce cas, le projeté du cercle C sur Q est un segment A'B'. Reprenons la figure dans le cas où les deux plans sont sécants et non perpendiculaires. Aussi, lorsque le point M décrit le cercle C, le point H projeté de M décrit une certaine ligne située dans le plan Q. Essayons de voir la nature de cette ligne. Dans ce but, tournons la figure de telle façon que le plan Q devient frontal. Et voici alors cette ligne projetée du cercle C est une ellipse. Donc, le projeté, ou bien la ligne projetée d'un cercle, dans ce cas, est une ellipse. Essayons de déterminer les éléments de cette ellipse. On voit alors que le grand axe de l'ellipse s'obtient à partir du projeté du diamètre de C qui est parallèle à la droite d'intersection des plans P et Q. On aura ainsi 2A égale 2R, par suite A égale R. Alors que le petit axe de cette ellipse s'obtient comme projeté du diamètre perpendiculaire à la droite d'intersection. Et on aura ainsi 2B égale 2R cosinus alpha, par conséquent B égale R cosinus alpha. En profitant de ce qu'on a déjà démontré, A égale R, puis B égale R cosinus alpha, à l'aide de la formule A2 égale B2 plus C2, on trouve que C égale R sinus alpha et le E qui est égal à C sur A sera égal à sinus alpha. Donc voici les formules concernant ce cas. A égale R, B égale R cosinus alpha, C égale R sinus alpha et E égale sinus alpha.